Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment représenter les transformations d'un gaz parfait dans le diagramme particulier PV. Donc un gaz parfait monoatomique, donc il obéit à l'équation d'état PV égale nRT ou bien PV égale NKBT, avec N ici le nombre de particules. Son énergie interne lorsqu'il est monoatomique, elle est égale à 3,5 de nRT. Alors, je vais utiliser pour représenter les transformations le diagramme de Watt. Le diagramme de Watt, c'est la pression en fonction du volume. Bien sûr, il faut rappeler qu'il y en a un autre diagramme qui parfois on confond les deux. Le Clapeyron, PV égale F2V. Avec petit v ici, c'est le volume spécifique ou le volume massique. Donc, est égal au volume divisé par la masse. Donc, on va commencer par une transformation isochore. Pour une transformation isochore, le paramètre d'état qui reste constant, c'est le volume. Donc, le travail des forces de pression également PdV. Et donc, comme le volume est constant, donc le travail il vaut 0. Donc, il n'y a pas d'échange d'énergie par travail lors d'une transformation isochore. Donc, ceci, pour la représentation, on peut faire par exemple une évolution de 1 vers 2, de l'état 1 vers l'état 2. Bien sûr, l'état 1 et l'état 2 sont tous les deux des états d'équilibre. Ici, vous remarquez que le volume V1 égale à V2, on est sur la même verticale, et que la pression P2 est supérieure à la pression P1. Lors de cette transformation, donc la pression a augmenté, donc c'est une compression. Si je fais une transformation, par exemple, de 3 vers 4, de haut vers le bas, donc nous avons V3 égale à V4 ici. Et ici, bien sûr, la pression est en train de diminuer, donc nous avons une détente. Ça, c'est pour une transformation donc isochore. Maintenant, je vais faire une transformation isobare. Ici, le paramètre d'état qui reste constant, c'est la pression du système qui est égale à la pression extérieure qui est égale à une constante à chaque instant. Donc, le travail, par exemple, pour aller de 4 vers 1 égale à moins P dV, que je peux calculer pour aller de 4 vers 1 égale moins P dV de 4 vers 1. Donc, oméga de 4 vers 1 égale moins P V1 moins V4. Donc, je reprends les mêmes transformations tout à l'heure. Donc, ici, j'en ai 1, j'en ai 2. Ça, c'est une évolution, comme on l'a dit, isochore. Puis, de 3 vers 4, qui est aussi isochore. Maintenant, je vais faire la transformation de 4 vers 1. La transformation de 4 vers 1, nous avons ici le delta V qui est positif, donc le travail il est négatif, donc c'est un travail moteur. Alors, ce travail, en fait, de la transformation 4-1, c'est tout simplement la surface qui se trouve sous la courbe de 4 vers 1. Maintenant, si je fais la transformation de 2 vers 3 est égal moins P2, la pression ici c'est P2, ici c'est la pression P1, fois dV, donc oméga de 2 vers 3 égale moins P2 fois tout simplement V3 moins V2, ça c'est négatif et donc le travail global est positif. Où se trouve ce travail pour la transformation de 2 vers 3? C'est tout simplement la surface qui se trouve sous cette courbe, donc le travail qui est positif, donc c'est toute cette surface. Maintenant, le travail négatif ici, il est plus petit que ce travail qui est positif. Si je fais une transformation cyclique, c'est-à-dire je passe de 1 vers 2, vers 3, vers 4, et je reviens
à l'état de départ. Ça, c'est l'état initial et ça, c'est l'état final qui sont identiques, confondus. Alors, je vais obtenir donc une transformation cyclique en passant de 1 vers 2, puis vers 3, puis vers 4, et puis je reviens à 1. Et le travail qui est exécuté lors de ce cycle, donc il est égal à la somme tout simplement de ces travaux. Comme ici le travail positif, c'est une surface qui est plus grande, donc le travail global sera positif. Et donc nous avons un cycle ici récepteur. Donc le fluide frigorigène va recevoir un travail. Et bien sûr, le travail il représente tout simplement la surface du cycle. Maintenant, si je passe à une troisième transformation, la transformation isotherme. Ici, bien sûr, c'est la température du système qui est égale à une constante, qui est égale à la température de l'extérieur à chaque instant. Le travail pour aller de 1 à 2 est égal à moins P dV, et P, c'est égal à nRT sur V à partir de l'équation d'état, c'est moins nRT sur V dV. Et lorsque j'intègre, donc, nRT c'est une constante, moins nRT, l'intégrale de dV sur V entre 1 et 2, que je trouve donc moins nRT, logarithme de V2 sur V1. Lorsque la transformation est égale à une constante, à partir de l'équation d'état, donc j'écris PV égale à nRT qui est égal à une constante, donc l'équation qui relie donc P et V, je trouve que P égale une constante sur V. C'est l'équation d'une hyperbole, d'une branche d'hyperbole. Et donc, pour la représenter dans le diagramme PV, par exemple, lors d'une détente, je passe de l'état 1 vers l'état 2. Donc, je vais représenter donc une branche d'hyperbole en descendant. Et donc, le travail, bien sûr, c'est la surface ou l'air qui se trouve sous cette courbe. Donc, cette surface, donc sous la courbe, donc elle représente le travail. Ça, c'est bien sûr lors d'une détente, puisque la pression a chuté. Et lors d'une compression, je vais passer, par exemple, de l'état 1 vers l'état 2. Ça, donc, c'est une compression. Voilà. Maintenant, je vais prendre le cas d'une transformation adiabatique réversible. Donc, lors d'une transformation adiabatique réversible, la loi d'évolution de cette transformation adiabatique réversible s'écrit PV gamma égale une constante. Ça, c'est la loi de Laplace. Avec, bien sûr, gamma, c'est le rapport CP sur CV qui est supérieur à 1. Attention, cette loi de Laplace, elle est valable uniquement lorsque la transformation adiabatique est réversible. Si la transformation est adiabatique, mais elle n'est pas réversible, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette loi. Maintenant, lorsque je détermine la relation entre P, donc je trouve une constante divisée par V exposant gamma. Donc je peux représenter aussi la transformation adiabatique réversible, par exemple, pour aller de 1 vers 2. Ça, c'est une détente. Et une transformation lorsque nous avons une compression, c'est l'inverse, donc c'est de 1 vers 2. Voilà, ça c'est une compression. Alors on se dit, quelle est la différence entre une transformation adiabatique réversible et isotherme? Tout simplement, pour l'isotherme, nous avons PV égale une constante. Donc, lorsque je calcule la pente ici de la droite, je dérive cette équation, je trouve qu'elle est égale à moins P sur V. Pour l'adiabatique réversible, j'en ai PV gamma égale constante, je prends le logarithme,
Donc, logarithme de P fois V, c'est logarithme de P plus gamma logarithme de V égale une constante. Et je dérive, donc je trouve dP sur P plus gamma dV sur V égale à 0. Et donc, lorsque je calcule la pente des P sur dV dans le diagramme de Clapeyron, je trouve qu'elle est égale à moins gamma P sur V. Comme gamma ici il est supérieur à 1, donc la pente des P sur dV de l'adiabatique réversible sur dP sur dV donc de l'isotherme, ceci est égal à gamma qui est supérieur à 1. Donc la pente de l'adiabatique, elle est supérieure à la pente adiabatique réversible, bien sûr, elle est supérieure à la pente de l'isotherme. Et donc lorsque je vais représenter les différentes, en résumé, les différentes transformations dans le diagramme PV, j'en ai l'isobar, donc c'est une constante horizontale, ça c'est P égale une constante. La verticale, ça représente une évolution isocar. Pour une évolution, donc, isotherme, nous avons une hyperbole. Et pour une évolution adiabatique, nous avons une hyperbole, mais de pente qui est plus grande, adiabatique, bien sûr, et réversible. Lors de la transformation adiabatique réversible, delta I, lorsque Q égale à 0, si, bien sûr, elle est égale à oméga, et donc la transformation de 1 à 2, oméga de 1 à 2, elle est égale delta I, qui est égal à U2 moins I1, est égal tout simplement CV T2 moins T1, et je connais que CV c'est NR sur gamma moins 1, T2 moins T1, et donc lorsque je multiplie NR T2 moins NR T1, ça tout simplement c'est P2V2, cette quantité-là, P2V2, moins P1V1 sur gamma moins 1. Voilà.